Bonjour bien-aimé, bonjour. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons directement prendre l'exhortation du jour. Et le thème d'aujourd'hui, je l'intitule l'adoration divine. Amen. L'adoration divine. OK. Qu'est-ce que c'est? Ouais, adorer ou adoration, ce sont des mots euh, dont pour la plupart de nous sommes familiers. Nous avons déjà entendu certainement ce mot plusieurs fois, adorer, adoration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Amen. L'adoration divine. Ouvrons notre Bible dans euh, Romains 1, verset 9. C'est Paul qui parle. Il dit, car Dieu que je sers avec mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que sans cesse je fais toujours mention de vous dans mes prières. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie de ce verset. Il dit, car Dieu que je sers avec mon esprit dans l'évangile de son Fils Jésus. Bien aimé, nous parlons aujourd'hui de l'adoration ou l'adoration divine. Qu'est-ce que c'est? Dieu que je sers avec, hmm, le Dieu que je sers avec, oui, ça, ok, le Dieu que je sers avec mon esprit dans l'évangile de son Fils. Amen. Ouais, Paul disait qu'il servait Dieu avec son esprit. Je ne sais pas si on réalise ou si on comprend euh, le langage de Paul ici. Paul était quelqu'un qui servait Dieu avec son esprit. Bien aimé, aujourd'hui, le conseil est clair. Nous voulons servir Dieu parfois avec la chair. Disons ça comme ça. Amen. Des fois, nous voulons servir Dieu avec la chair. Mais Paul servait Dieu avec son esprit. Maintenant, bien aimé, il est important de comprendre ceci. Lorsqu'il dit le Dieu que je sers dans mon esprit, le mot qui a été traduit là-bas par sers, c'est le mot hébreu ou grec si vous voulez. Ce mot grec, c'est latreo. Latreuo. Latreo. Et latreo signifie aussi, entre autres, adorer. Amen. Donc ce verset pourrait être traduit ainsi. Le Dieu que j'adore avec mon esprit. Nous parlons de l'adoration. Amen. Parce que le mot latreo peut signifier servir ou aussi adorer. Amen. Donc, Paul disait que il adorait Dieu avec son esprit. Bien aimé, il est merveilleux de savoir ou de servir Dieu avec son esprit et non la chair. Pour la simple raison que Jésus a dit, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, nous ne pouvons euh, euh, lui rendre ministère que par l'esprit. Amen. Nous ne pouvons pas adorer Dieu à partir de la chair. Il a dit le Dieu que je sers avec mon esprit. Le Dieu que je latrue, le Dieu que j'adore. Ce sont des synonymes. Amen. Bien aimé, c'est exactement ça le véritable culte. Le véritable culte, consiste à servir Dieu avec son esprit. Amen. C'est ça le véritable culte. C'est le culte dans lequel nous sommes engagés en tant qu'enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire servir Dieu avec son esprit signifie que tout ce que l'on fait, toute notre vie est une adoration.
Bien aimé, les gens pensent que servir Dieu, c'est simplement utiliser ou mettre à sa disposition les choses qu'il nous a données. Ce n'est pas mauvais de le faire. Dieu voudrait qu'on le fasse. Mais ce que Dieu regarde premièrement, c'est l'adoration qui vient de notre esprit. En d'autres termes, il est question de faire de notre vie une adoration en elle-même. Amen. Notre vie doit être une adoration. Parfois, nous croyons que non, adorer Dieu, c'est simplement chanter les chants à son honneur ou pour sa gloire. Il y a aussi ça, si vous voulez, c'est, comment je vais m'expliquer cette partie-ci? C'est une autre dimension de l'adoration. Mais le mot que Paul a utilisé, lorsqu'il dit le Dieu que je sais avec mon esprit, c'est le mot latrio. Maintenant, l'adoration que parfois nous renvoyons à, au chant que nous adressons à Dieu, ça c'est un autre mot. C'est le mot proskuneo. Oui, ça c'est un autre mot. Mais lorsque Paul parle de son service ou de son adoration, il utilise le mot latrio. Ouais, c'est ça le problème de la langue française. C'est que euh, les mots ne sont pas assez précis. Regardez par exemple le mot amour. Quand on dit amour, dans le grec, il y a trois types d'amour. Agapé, philéo et eros. Oui. Mais si vous voulez traduire ça en français, ça va renvoyer à amour. Alors que lorsqu'on dit agapé, il s'agit de l'amour de Dieu. Eros, il s'agit de l'amour charnel ou sexuel, si vous voulez. Et philéo, c'est l'amour fraternel. Vous voyez que le grec différencie les différents types d'amour. Amen. Pour dire qu'ici, Paul utilise un mot capital. Il l'attrue. Le Dieu que je sais, que j'adore avec mon esprit. N'oublions pas ça, bien-aimé. Pourquoi il met l'insistance ou l'emphase sur l'esprit? C'est parce que justement, et nous l'avons vu, nous ne traitons avec Dieu qu'à partir de notre, qu'à partir de, en fait, avec notre esprit. C'est la dimension de notre être le plus concerné dans la relation qu'il y a entre Dieu et nous. Parce que l'être humain est un esprit qui possède une âme et vit dans un corps. Donc, le fait pour Paul de mentionner son esprit, c'est à dessein. Il veut simplement dire c'est l'esprit qui adore. Amen. C'est l'esprit qui adore. Lorsque nous comprenons cela, nous voyons aussi et nous apprécions, enfin, nous, nous voyons l'importance de davantage enseigner sur comment répondre avec son esprit à la parole de Dieu. Parce que comme je l'ai dit dans l'enseignement sur la foi est simplement la réponse de l'esprit de l'homme à la parole de Dieu. Parce que la foi prend naissance dans notre esprit. Amen. La foi ne vient pas de notre chair, de nos sens ou même de notre âme. Non, ça vient dans notre esprit. C'est conçu, créé, déposé, produit dans notre esprit. C'est pourquoi il dit le Dieu que je sais ou que j'adore, la très haut, avec mon esprit. Bien-aimé, la question est simple. Est-ce que comme Paul, tu peux dire j'adore Dieu avec mon esprit? Ou bien tu essayes de l'adorer ou de le servir à partir de tes raisonnements, de ta chair, de ta philosophie, de ton bon sens? Aucune adoration pareille n'est acceptée. Non, ça ne peut pas être accepté parce que ça ne cadre pas avec le standard de Dieu. J'ai dit, il y a trois mots en grec qui renvoient à adoration. Le premier, c'est latreo, Latreuo. C'est ça que Paul
exprime ou utilise dans Romains 1, verset 9, lorsqu'il dit le Dieu que je sais avec mon esprit. Et c'est ça, comme j'ai dit, le véritable culte. Parce qu'en fait, il s'agit de ta propre vie, il s'agit de ma propre vie. Ce n'est pas seulement chanter des cantiques au Seigneur, non. Là, il s'agit de notre vie même. Le deuxième mot qui est utilisé pour adoration aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est proskuneo. 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 Et proskuneo signifie quoi? Ouvrons Matthieu, je vais vous donner un exemple de proskuneo. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, nous rappelons, c'est la tentation de Jésus. Je lis à partir du verset 9 pour prendre la tentation de Satan. Enfin, je lis la tentation de Satan et la réponse de Jésus. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Oui. Ici, Satan a dit quoi? Il a dit, prosterne-toi, adore-moi. Et Jésus a répondu, et tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu. Amen. Tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu. Le mot adorer là-bas, c'est proskuneo. Amen. Ça, c'est le deuxième mot qui est traduit aussi par adoration. Amen. Maintenant, qu'est-ce que proskuneo? Proskuneo, comme j'ai dit, c'est aussi un mot grec qui traduit l'adoration. Mais la différence ou la particularité de ce mot, c'est que proskuneo est comme, comment je dis ça? L'adoration ici est traduite en termes d'acte. Ou si vous voulez, l'adoration ici est une expression physique. Comme par exemple lever les mains vers le ciel, comme par exemple chanter, comme par exemple se courber ou bien se prosterner physiquement. D'ailleurs, c'est ce que Satan avait dit. Il a dit prosterne-toi. Il voulait l'acte, un acte physique. Ça, c'est le proskuneo. Amen. Ça, c'est le proskuneo. C'est pourquoi des fois, nous exprimons beaucoup plus de proskuneo, soit dans nos moments personnels avec le Seigneur. Par exemple, lorsque nous prions seuls dans notre chambre, il peut arriver que nous nous prosternons, il peut arriver que, voilà, nous chantons des cantiques, etc. Bref, c'est la dimension physique de l'adoration, ou c'est la dimension acte même. Amen. Par exemple, tu peux prier le Seigneur à un moment donné, tu te sens poussé comme à te prosterner, ok? Ça, c'est le proskuneo. Amen. Et c'est ce que Satan voulait demander, ou c'est que Satan a demandé à Jésus. Satan a demandé à Jésus, prosterne-toi, adore-moi, car tous ces royaumes ont été donnés. En passant, Satan n'a pas menti. Les royaumes de la terre lui avaient effectivement été donnés. Quand et comment? Le jour où Adam a mangé le fruit défendu. Amen. Ce jour-là, l'acte de manger, c'est par cet acte-là que le pouvoir a été redonné à Satan. C'est ce jour-là que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Oui, Paul parle souvent du Dieu de ce monde qui a obscurci l'intelligence des hommes. C'est ce jour-là. Le jour où Adam a mangé, chuté en mangeant le fruit défendu, le même jour, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Parce qu'avant ce jour, c'était Adam qui était le Dieu de ce monde. Donc, pour une fois, Satan n'a pas menti. Il avait dit la vérité. Ouais, c'est une des rares fois où Satan ne ment pas. Ouais, Satan ne ment pas toujours, hein. Rappelez-vous un jour, un démon avait dit à Jésus, tu es fils du Très-Haut. Ouais, le démon qu'il avait chassé dans les ports, là, il avait commandé que
que les démons quittent de l'homme, le fou de Gadara, là. Et les démons sont entrés dans les ports et se sont jetés dans la mer. Les démons n'ont pas menti. Ils ont dit, on te connaît. Tu es Jésus, le Fils du Très-Haut. Pourquoi veux-tu nous persécuter avant notre temps? Oui. Donc, des fois, les démons ne mentent pas. Des fois, ils ne mentent pas. Mais on doit discerner. OK. On doit discerner parce que par nature, ce sont les menteurs, puisque Satan est menteur, père du mensonge, etc. Il dit dans Jean chapitre 8, 44, il est le père du mensonge, etc. Mais ce que je sais aussi, et par expérience, c'est qu'il dit n'est pas toujours faux. Amen. Par exemple, lorsqu'il disait à Jésus que tous ces royaumes ont été donnés, il ne mentait pas. C'était vrai. Adam lui avait donné tous les royaumes de la terre en désobéissant contre Dieu. Amen. En désobéissant contre Dieu. Oui, il y a beaucoup de parallèles dans les Écritures. Lorsque Adam a désobéi contre Dieu, il est mort sur trois plans. Son esprit est mort, son âme et son corps. La mort de l'esprit, c'était le détachement d'avec Dieu, parce qu'il avait perdu cette communion qu'il avait. D'ailleurs, pourquoi, quand Dieu est venu le rencontrer, il a fui, parce qu'il était déjà déconnecté de Dieu. La mort de l'âme aussi. La mort de l'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pensées étaient déjà corrompues. Vous voyez? Les pensées étaient corrompues. Et la mort de la chair, c'est qu'Adam a connu la mort physique, alors que normalement, il n'était pas censé mourir. Il n'était pas censé mourir. Mais, par son choix ou par ses choix, Dieu lui avait dit, le jour où tu manges, tu meurs. Et je l'ai dit, pour ceux qui ne savent pas, Adam avait exactement 33 ans lorsqu'il a mangé le fruit défendu. C'est pourquoi le second Adam, Jésus, vient mourir à 33 ans. Adam est mort sur trois plans, spirituellement, enfin, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, lorsque le second Adam vient, il est tenté sur ces trois plans-là. Au niveau de l'esprit, il est tenté quand Satan lui dit, prosterne-toi, adore l'adoration. Là, Paul dit, il adore avec l'esprit. Ouais, c'était la tentation de l'esprit. Deuxième tentation, jette-toi ici-bas. Car il est écrit, les anges te garderont de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est la tentation de l'âme. Comment je le sais? Il veut pousser à Jésus à agir à partir de son propre chef, sans que son action soit en accord avec la volonté de Dieu. Et enfin, la troisième tentation, c'est la tentation du corps. Il vient dire, si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Pourquoi? Parce qu'il savait que certainement Jésus avait faim après avoir passé 40 jours en faim. Oui. Et dans le jardin d'Éden, c'est là où l'homme a perdu sa domination. Voilà pourquoi lorsque le Christ, le second Adam, vient dans le jardin de Gethsemane, il a relevé l'homme. La victoire était produite là-bas, bien-aimé. Parce que c'est là-bas qu'il devait choisir s'il devait aller à la croix ou pas. Oui, voilà. Donc, dans le jardin d'Éden, l'homme a chuté. Le premier homme a chuté. Mais dans le jardin de Gethsemane, le second homme a réussi. Amen. Ouais, dans les Écritures, si vous réfléchissez bien, vous allez voir, il y a tellement de parallèles comme ça. Donc, quand on dit que Jésus-Christ est le second Adam, ça a tout son sens. Parce que nous allons voir que partout où Adam a échoué, Jésus est venu restaurer. Amen. C'était une parenthèse. Donc, je disais que, en un premier mot pour exprimer l'adoration, c'est latrio. Le deuxième mot, c'est proskuneo. Et le troisième mot, c'est sebomai. Ouais. Aujourd'hui, on va faire un peu le grec. On va faire un peu de grec. Le troisième mot, c'est sebomai. Et sebomai, c'est quoi? Ou sebomai renvoie à quoi? Sebomai, c'est simplement un état d'esprit religieux. OK? Un état d'esprit religieux. Ou encore, enfin, un état d'esprit religieux où on peut s'engager dans certaines pratiques religieuses
par tradition. Ouais. Il y a des gens qui servent Dieu par tradition. Amen. Ils sont juste dans des pratiques religieuses. Ils peuvent même entrer dans ce qu'on appelle la révérence, mais sans nécessairement connaître Dieu en profondeur. En fait, Sebouma est une sorte de révérence religieuse plutôt que de relation réelle. Oui, Sebouma. Je donne un exemple de ce que je dis. Ouvrons notre Bible dans Matthieu. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 8. Là, il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà, c'est ça, c'est Bomaï. On est dans un état religieux. On fait tout par esprit de religion. On peut même manifester une certaine révérence, mais ce n'est pas une révérence qui est construite sur la connaissance qu'on a de Dieu. C'est une révérence religieuse. C'est pour ça qu'il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur éloigné de moi. C'était ça le problème d'Israël. Israël était dans le Sebomaï. Amen. Ils ne connaissaient pas le Dieu qu'ils vénéraient. Parce que s'ils le connaissaient, ils n'allaient pas crucifier Jésus. La preuve qu'ils ont crucifié Jésus ou ils ont demandé qu'on crucifie Jésus, c'était justement parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu qu'ils vénéraient. Amen. C'est qu'ils devaient savoir que ce Dieu-là, c'est encore Jésus. Amen. Donc, il y a des fois, parfois même certains chrétiens se retrouvent dans le Sebomaï. C'est-à-dire, on est dans une sorte de révérence religieuse, sans relation, sans communion. Et puis, on fait juste comme ça, on fait juste comme ça. Exemple, dans Actes chapitre 16, dans Actes chapitre 16, verset 14, nous allons voir l'exemple d'une femme Lydie. Acte 16, verset 14, il est écrit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Ouais. On parle d'une certaine Lydie qui craignait Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Ouais, elle craignait Dieu, elle l'écoutait, mais elle n'était pas née de nouveau. Ce sont les Sebomaï là-bas. Le mot qui est traduit ici par craignant, quand on dit elle était une femme craignant Dieu, le mot qui est traduit par craignant, c'est Sebomaï. Et Sebomaï veut dire ce que je viens de dire. C'est juste un état d'esprit religieux où on est dans une sorte de révérence sans connaître même l'objet de notre révérence, c'est-à-dire Dieu que nous vénérons. Amen. Voilà pourquoi il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur éloigné de moi. Exactement comme cette femme nommée Lydie. Lydia. Amen. Ou Lydie en français. Lydie en anglais, Lydie en français. Ouais. Elle craignait Dieu. Et j'ai dit le mot craignant là-bas, c'est le mot seboma qui est aussi traduit par adorer. Ou si vous voulez, on pourrait dire ou traduire ce verset par elle adorait Dieu. Ouais, imaginez-vous quelqu'un qui adore Dieu mais qui ne le connaît pas. C'est une tragédie, bien aimé. Que tu ne puisses pas adorer le Dieu que tu ne connais pas. Tu dois le connaître pour que ton adoration soit authentique. Ne sois pas Lydie. Amen. Ne sois pas Lydie, bien-aimée. Lydie adorait ce qu'elle ne connaissait pas. La preuve qu'elle ne connaissait pas. La Bible dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Donc elle ne comprenait pas, elle n'était pas dans l'évangile, mais elle adorait. C'est bizarre ça. Tu ne connais pas Dieu, mais tu veux quand même l'adorer. Bien-aimé, ça c'est le Sebomaï. Mais Paul n'a pas utilisé ce mot Sebomaï lorsqu'il a dit qu'il sait Dieu avec son esprit. Il a utilisé le mot latréo. Amen, qui est la véritable adoration, le véritable culte. Amen. Qui est beaucoup plus que
l'adoration qui se traduirait par des actes tels que peut-être lever les mains, chanter, se prosterner physiquement, etc. Il s'agit ici de notre vie. Amen. J'espère qu'on essaye de voir les différents types ou niveaux d'adoration. Je vais faire simple en me résumant. Le premier niveau, c'est le Sebomai. Comme j'ai dit, Sebomai, c'est juste un esprit religieux. Quelqu'un qui a une certaine pratique religieuse par tradition. Il n'y a pas de révélation. Quelqu'un qui peut même manifester une certaine révérence, mais sans forcément avoir une certaine connaissance. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous vénérons Dieu que nous le connaissons. Tu peux avoir une révérence ou avoir une attitude de révérence vis-à-vis de Dieu sans le connaître, sans qu'il y ait une relation, bien aimée. À ce moment-là, c'est le Sebomai. C'est ce que Jésus a dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ou encore, ça peut être le cas de Lydie aussi, où la Bible dit, que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Ça, c'est le premier niveau de, de l'adoration, c'est-à-dire c'est l'adoration religieuse. Amen. Il y a un deuxième niveau, c'est le proskuneo, le proskuneo. J'ai dit le proskuneo, c'est l'acte d'adoration, c'est-à-dire l'acte physique. Là, on parle des actes physiques, là. Ouais. C'est l'acte physique, c'est un acte physique. J'ai pris un exemple. Quand je dis physique, je pense peut-être à lever les mains, chanter, se courber ou bien se prosterner même physiquement. Amen. Et j'ai donné un exemple. C'est ce que Satan avait demandé à Jésus lorsqu'il a dit, tous ces royaumes ont été donnés. Je donne à qui je veux. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Il demandait le proskuneo là-bas. Mais il y a un troisième niveau qui est la véritable adoration. Et c'est de ça que je parle. Bien sûr, le deuxième niveau n'est pas négligé. Mais si nous n'opérons pas au troisième niveau, ça veut dire que nous n'avons pas encore véritablement compris. Parce que Dieu ne voudrait pas seulement que nous traduisions notre adoration par des actes, c'est-à-dire que nous chantons en nous prosternant, que nous chantons en levant les mains. C'est très bien, en passant. Mais si notre adoration se limite à ces actes, ce n'est pas encore la véritable adoration. Parce que la véritable adoration va au-delà des actions d'adoration. Amen. La véritable adoration, c'est le latruo. C'est ce que Paul dit dans Romains 1, verset 9. Le Dieu que je sers avec mon esprit. Bien aimé, c'est un niveau d'adoration où c'est ta vie qui compte. Ce n'est pas juste les actes que tu peux poser, d'attention, d'adoration que tu peux poser à l'endroit de Dieu. Non, c'est ta vie. C'est le niveau où c'est ta vie qui est le sacrifice. C'est ta vie qui est sur l'autel. Amen. Vous voyez, des fois, nous ne voulons pas mettre notre vie sur l'autel, mais on cherche les raccourcis. On dit, OK, ce qu'a dit notre vie sur l'autel, ça veut dire qu'on ne veut pas se donner tout entièrement à Dieu. Et on se dit, OK, non, si je ne me donne pas tout entièrement à Dieu, ce n'est pas très grave. Je vais essayer de compenser le fait que je ne me donne pas en faisant ci ou ça. Bien aimé, tout acte d'adoration, tout proskuneo qui n'est pas couronné par le latrio n'est pas acceptable véritablement. Amen. Ça veut dire quoi? C'est bien de chanter des chants à l'Éternel en se prosternant, en levant les mains vers le ciel. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, la Bible dit lever les mains vers le ciel. Paul le dit. Oui, c'est très bien. Il y a une dimension spirituelle dans ces actes-là. Mais si notre adoration ne se limite qu'à ça, nous n'avons pas encore atteint la véritable adoration. Parce que la véritable adoration, c'est notre vie. C'est notre vie sur l'autel. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Avant de déposer quoi que ce soit sur l'autel en sacrifice, dépose d'abord ta vie. Amen. Dépose d'abord ta vie.
Parce que ce que Dieu veut d'abord, le premier sacrifice qu'il veut, bien aimé, ce ne sont pas les offrandes, les dîmes, les actions de grâce et tout ce qu'on veut. C'est d'abord notre vie. Amen. Maintenant, si ta vie est sur l'autel, tu n'auras aucun problème. Tu n'auras aucune résistance à donner quoi que ce soit à Dieu en termes de dîmes, offrandes, actions de grâce et tout ce que vous voulez. Amen. Je vais vous dire ceci. Parfois, nous manquons les actes d'adoration parce que nous ne sommes même pas encore dans l'adoration. Parce que je dis ça simplement. Parce que notre vie n'est pas encore sur l'autel. On n'arrive à rien déposer sur l'autel. Bien aimé, quand ta vie est sur l'autel, tu peux tout déposer sur l'autel. Si tu ne me crois pas, demande à Abraham. Parce que Abraham avait déjà déposé sa vie sur l'autel. C'est pourquoi quand Dieu lui a demandé de poser Isaac sur l'autel, il n'a pas réfléchi. Bien aimé, quand ta vie est sur l'autel, tu peux obéir à Dieu, quelle que soit l'instruction que Dieu te donne. Quand ta vie n'est pas sur l'autel, tu vas discuter. Ouais, quand ta vie n'est pas sur l'autel, si Dieu te dit, mon enfant, je prends un exemple, hein, là, c'est Dieu qui te parle. Hein. Il dit, mon enfant, euh, ton, ton premier mois de l'année, donne-moi ça. Si ta vie n'est pas sur l'autel, tu vas dire, ah non, ça c'est la voix de Satan, ça c'est ça. Et j'ai aussi que Satan me parlait. Ça c'est Satan. Ouais. Mais quand ta vie est sur l'autel, si tu entends Dieu de cette manière, la prochaine étape ou le prochain pas, ça sera que tu lui obéisses. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, c'est pour dire que lorsque nous ne sommes pas dans la véritable adoration, en réalité, nous ne pouvons même pas poser des actes d'adoration. Ça, c'est vrai. Ou nous allons poser des actes qui ne nous coûtent rien. Mhm. Oui, 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 oui. Et David, parce que sa vie était sur l'autel, il pouvait dire, je ne peux pas donner à l'Éternel une offrande qui ne me coûte rien. Quand ta vie est sur l'autel, tu peux tout sacrifier, bien-aimé. C'est la clé. Amen. Lorsque je parle de ta vie sur l'autel, je veux simplement dire, quand tu as fait de ta vie une adoration, tu peux tout donner à Dieu. Absolument tout. Amen. Si Dieu te donne une instruction et que tu n'obéis pas, tu luttes avec, c'est parce que ta vie là, c'est-à-dire le matin, tu mets sur l'autel, à midi, tu enlèves de l'autel, tu déposes par terre. Le soir, comme c'était dans le lieu très saint, tu fais d'abord sortir ça dans le lieu saint. Tu dis, bon, reste d'abord ici dans le lieu saint. Bon, ne pars pas dans les pavés, reste un peu ici. Amen. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, on est indécis. On, on, on n'est pas ferme dans nos sentiments. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui donnes la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Bien aimé, si nous ne sommes pas résolus, si nous ne sommes pas fermes dans nos sentiments, nous ne pouvons pas vivre la paix et le repos de Dieu. Amen. C'est le latrios dont on a besoin. Si nous sommes dans le latrios, bien aimé, le proskuneo ne sera pas un problème. Amen. Ce ne sera pas un problème. Mais si le latrineo ne sont pas là, notre proskuneo sera un proskuneo sans, euh, comment dire, un proskuneo qui ne nous coûte rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Regardez, regardez. J'ai pris l'exemple d'Abraham, je reviens dessus. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Pourquoi Abraham donne Isaac à l'autel? Il fallait que lui-même soit déjà quelque part sur l'autel là. Sinon, il allait dire non. Vous pensez que c'est facile euh, de donner euh, votre premier fils, celui que vous avez attendu depuis 25 ans? C'est vrai, la Bible dit que Abraham espérait une résurrection, mais d'abord même donner d'abord. D'abord donner, oui, à la résurrection, il espérait, oui. Mais déjà pour donner, bien aimé, ce n'est pas facile quand toi-même tu n'es pas déjà sur l'autel. Donc c'est important, bien aimé. Voilà pourquoi la vie de Paul, il dit, je regarde toutes choses comme de la boue. Rien n'avait de valeur à ses yeux si ce n'est Christ. Tout ce qu'il voulait, c'était gagner Christ. Bien aimé, ça c'est le latrio. C'est beaucoup plus que le proskuneo. Tout le monde peut, quand un chant passe, tout le monde peut lever les mains. Hein. Ça ne coûte rien. Et ça n'enlève rien à personne. On peut mettre un chant d'adoration là. Allez, poup, tous les mains sont debout. Ou bien on peut mettre un chant d'adoration là. Poup, tout le monde est à prosterner.
Bien aimé, c'est bien, mais ce n'est pas assez pour dire que tu te mets dans l'adoration. Ce n'est pas assez. Ce qui est assez, c'est que ta vie soit une adoration. Amen. C'est ça qui est assez. C'est ça le standard, c'est ça le minimum de Dieu. Le minimum et le maximum en même temps. Amen. Donc, si ce n'est pas comme ça, on veut se cacher derrière le proskuneo là. Parce qu'on sait que bon, ça nous coûte rien. C'est facile et parfois même, on fait sur l'effet de la chair, les émotions. Tu écoutes un chant comme ça là, ça vient un peu réveiller tes émotions. Allez, fou, tu entres dans le proskuneo. Tu te mets là, tu restes dedans. Tu dis non, 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 ça, j'ai fait quelque chose. Je sens que le ciel a bougé. Bien aimé, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Tu vas rien me faire. Je te dis toujours la vérité. C'est d'abord ta vie que Dieu veut. C'est d'abord ta vie. Amen. Paul avait laissé d'abord sa vie. Et j'ai dit, lorsque ta vie, tu la déposes sur l'autel, tu peux tout donner à Dieu. Ouais, des fois, Dieu nous donne des instructions claires. Nous bagarrons avec. Tu sais que Dieu t'a parlé, hein, mais pour faire bonne conscience, tu dis non, Dieu, parle-moi encore. Alors que tu sais qui t'a déjà parlé. Je vais te dire, si tu es de ce cas-là, tu veux jouer au petit malin. Si, quand Dieu nous parle, il sait quand on a compris et quand on n'a pas compris. Peut-être je ne sais pas ça. Je répète, bien aimé, quand Dieu nous parle, il sait quand on a compris et quand on n'a pas compris. Et si Dieu sait qu'il t'a parlé et tu as compris et que tu ne veux pas te décider, ce qui va te faire, ce qui va se passer, c'est qu'il va te laisser. Ne crois pas qu'il va te forcer. Ne crois pas qu'il va passer son temps à te donner les rêves et les visions. Non. Si Dieu t'a parlé une fois et qu'il sait que tu as bien compris, bien aimé, c'est possible qu'il ne te reparle plus. Je te dis la vérité. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je n'en fais pas une doctrine, mais c'est mon expérience personnelle. Quand Dieu te parle et il sait que tu as compris, tu as bien compris, c'est possible qu'il ne te reparle plus sur ce sujet. Maintenant, ce sont les conséquences qui vont te parler. Si tu n'as pas écouté à sa voix, ah, tu vas subir les conséquences de n'avoir pas obéi à sa voix. Amen. Laissons nos vies sur l'autel. Amen. Laisser sa vie sur l'autel veut simplement dire renoncer totalement à tout. Bien aimé, Paul pouvait dire, je regarde toutes choses comme étant de la boue afin de gagner Christ. Quand nous restons comme ça, qu'est-ce qui a la plus, enfin, qu'est-ce qui a plus de valeur à nos yeux? Soyons honnêtes et répondons à cette question. Ne te presse pas de dire que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Non, ne te presse pas, bien-aimé. Ne te presse pas. Prends le temps, prends même une semaine avant de répondre à ma question aussi. Ne te presse pas de dire que non, mon prophète, c'est Dieu, non, c'est Dieu, non, non. Ne te presse pas. Prends une semaine avant de répondre à cette question. Pose-toi la question, qu'est-ce qui... Bon, j'ai envie de te poser une autre question. Si on te demande qui est-ce que tu veux rencontrer maintenant, quelle est la personne que tu veux rencontrer maintenant, pendant que je te parle là, si Dieu vient, il dit, mon enfant, fais ta requête, qui est-ce que tu veux rencontrer, avec qui est-ce que tu veux dîner, avec qui est-ce que tu veux poser. Ouais, je suis sûr que nos pensées iront à, peut-être si nos parents sont décédés, à, j'ai envie de bien, de causer avec mon père qui est mort parce que vraiment j'ai beaucoup de questions à lui poser. D'autres, ça sera, oh, j'ai envie de causer avec ma mère, vraiment, elle me manque trop. Vraiment, j'ai envie de lui dire comment je l'aime, comment vraiment, depuis son départ, je ne me suis pas remis. Ouais. D'autres, ça sera, oh non, j'ai envie de causer avec mon patron parce que vraiment, au travail, ça ne va pas. Je ne sais pas comment lui parler directement. J'ai un chef au-dessus de moi, je ne peux pas bypasser mon chef pour voir le grand patron. Pour d'autres, c'est, oh non, j'ai envie de causer avec Bill Gates. Tu vois, il me faut causer avec Bill Gates. Je sais que si je cause avec lui, ma vie va changer. Pour d'autres, ouais, chacun aura des réponses différentes. Amen. Combien pourront dire,
J'ai juste envie de dîner avec Jésus seul. Bien aimé, c'est maintenant que je dis là que ta pensée vient comme ça là. Tu étais en train de penser que non, il me faut voir Barack Obama, il me faut voir Abraham, il me faut voir Moïse, il me faut voir Élie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que la chose que nous aspirons le plus ou que nous désirons le plus sera celle qui va survoler permanemment dans nos pensées. Amen. J'ai suivi une vidéo hier, je crois. Oui, je crois. L'ex-président Sarkozy. On lui pose la question de savoir s'il faille dîner, si on vous offre un dîner, une table, avec qui aimeriez-vous partager votre soirée? Bien aimé, j'ai été surpris, choqué en même temps de ses paroles. Il a dit de Jésus. Il a envie de partager sa soirée avec Jésus. Bon, maintenant, on peut écouter ça et chacun peut donner l'interprétation qu'il veut. Moi, je m'en tiens à ce que j'ai entendu et j'analyse ses paroles. Bien aimé, ce qu'il a dit est pertinent quand même. Même s'il blaguait, c'est très pertinent. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas catholique. Enfin, il est catholique dans l'âme, il n'est pas pratiquant, chrétien pratiquant. Mais il a observé une chose, que l'être le plus important sur la terre, c'est Jésus. Il dit comment un individu n'a que fait 3 ans. Mais en 3 ans, plus de 4 milliards, bon, ça, ce sont ces statistiques, c'est beaucoup plus de 4 milliards. Plus de 4 milliards croient en lui. Et ça depuis 21 siècles. Il dit certainement, ça doit être l'homme le plus important. Il n'a écrit aucun livre. Bien aimé, est-ce que tu sais que Jésus n'a écrit aucun livre? Mais tous les livres rendent témoignage de lui. Je vais vous étonner. Même le Coran. Le Coran rend témoignage de Christ. C'est juste que les musulmans ne sont pas honnêtes. Il y a les sourates qui disent clairement que Jésus est mort, ressuscité, assis à la droite de Dieu. Je ne sais pas pourquoi quand les musulmans lisent ça, ils ne veulent pas prêter attention à ces vérités-là. C'est-à-dire que même le Coran rend témoignage de la seigneurie de Jésus. Amen. Ça m'a parlé, bien aimé. Et il disait qu'il ne comprend pas pourquoi un personnage aussi important n'est jamais, euh, enfin, ne fait jamais l'objet des débats télévisés ou même l'objet des interviews, des reportages, etc. Et c'est vrai. Donc, bien aimé, revisons et revoyons encore notre adoration. Comme j'ai dit, est-ce que nous sommes dans le latrio? Est-ce que nous sommes juste dans le proskuneo? Ou bien nous sommes dans le sebomai? Oui. Ce peuple m'honore des lèvres et son cœur éloigné de moi. La femme lui dit, elle craignait Dieu, elle adorait Dieu, mais elle ne le connaissait pas. Dieu a dû ouvrir son cœur pour qu'elle reçoive les paroles de Pierre, de Paul. Amen. C'est bien le proskuneo, mais bien aimé, lorsque Paul parle de la véritable adoration ou du véritable service, il parle du latrio. Amen. Et notre adoration doit être latrio. Amen. Ne soyons pas de ceux dont le cœur est éloigné. Bien aimé, lorsque le cœur s'éloigne de Dieu, l'adoration devient vaine. Amen. Parce que la véritable adoration implique servir Dieu avec notre esprit, c'est-à-dire dans une communion intime, sincère, en alignant notre esprit sur le sien. C'est ça l'adoration. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nous allons lire ces deux versets avec lesquels nous allons clôturer cet enseignement. Dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, versets 22 et 24. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les gens qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Les Sebomaï, voilà. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche, les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Exactement ce que Paul a dit dans Romains 1, verset 9. Le Dieu que je sais avec mon esprit. Il était un adorateur. C'est celui qui adore avec l'esprit. Bien-aimés, les adorateurs que le Père recherche, ce sont pas seulement les proskunéos. Non, ce sont les latruos. Amen. Ce n'est pas seulement de manifester une adoration physique. Non, ou poser des actes d'adoration physique. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus de se prosterner. C'est beaucoup plus de lever les mains vers le ciel. Amen. C'est beaucoup plus que ça. Verset 24, il donne la raison. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, que ton adoration et mon adoration soit une adoration en esprit et en vérité. Pour qu'elle soit en esprit et en vérité, enfin, je vais vous expliquer. Si c'est en esprit, alors c'est en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si notre adoration est rendue par notre esprit, alors c'est en vérité. En vérité signifie c'est valide, c'est approuvé. Dieu met son sceau. Mais si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Amen. Si ce n'est pas en esprit, alors ce n'est pas dans la vérité. Ce que nous faisons n'est pas dans la vérité. Pour que ce soit dans la vérité, il faudrait que ce soit par notre esprit. Comme Paul a dit, le Dieu que je sers, que je latrie ou que j'adore avec mon esprit. Bien-aimés, adorons Dieu avec notre esprit. Avec notre esprit signifie avec notre vie. Comme j'ai dit, si nous adorons Dieu avec notre vie, bien-aimés, quel que soit l'acte d'adoration que Dieu nous demandera de poser, nous le ferons sans réfléchir. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.